un exemple que la mère, c'est elle qui travaille la plupart d'heures, c'est elle qui gagne le salaire principal de la famille, et c'est le père qui joue le rôle, qui s'occupe plus des enfants et qui est plus à la maison. Donc, on a déjà quelques exemples que cette mère, elle paye la portion principale de la pension alimentaire. C'est Maître Ethan Lipsker qui, je crois, est avec nous. Maître Lipsker, bonjour. Bonjour. Donc, on est ravis de vous entendre et de vous voir parce que c'est vrai qu'en cette période de coronavirus, on a pensé aussi aux familles avec des parents divorcés, avec des changements d'accords au niveau des gardes. Ça n'a pas dû être simple puisqu'on ne pouvait pas circuler entre plusieurs maisons. Donc, on voudrait avoir votre éclairage, mon cher Ethan Lipsker. Oui. Bon, alors, tout d'abord, bonjour, et je suis content de revoir, rejoindre. Ben voilà, nous C'était aussi. quand même c'était une période pas facile. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'elle est derrière nous. On ne sait pas encore ce qui nous attend. Et en tout cas, on avait surtout affaire avec trois sortes de sujets. Et la première chose, c'était des questions pratique, comment on fait quand il y a des enfants qui doivent passer d'un parent à l'autre, et quelques fois par semaine des fois, et des sujets pareils. Il faut dire que en fait, même quand même quand on était tout à fait enfermés autour de Pessah, les règles étaient très claires. Des enfants qui passent d'une maison à l'autre, et on continuait de passer même pendant cette période-là. Donc, oui, ils avaient le droit, c'est-à-dire que pour les enfants dont la garde était octroyée, en tout cas partagée entre les deux parents, les enfants avaient le droit d'aller respectivement chez leur père et chez leur mère. Tout à fait. Ok. Oui, c'était clair et ça a été, la plupart des fois, ça s'est bien passé. Et en fait, maintenant, quand on entre dans les jours, ce qu'on appelle les post-corona, et on s'occupe surtout du sujet un peu plus large, et des gens qu'au bout de cette époque, comme vous avez dit, enfermés dans la maison, et c'est pas facile, entre couples qui s'attendent pas très bien déjà avant, et donc cette époque ne fait pas les choses, ne facilite pas les choses. Et en fait, des questions qu'on me pose dans ces jours-là, c'est OK, alors, au bout de cette époque, on a décidé qu'on se sépare. Là, vous parlez des couples qui n'ont pas encore divorcé, qui ne se sont pas très bien entendus pendant le corona et qui ont finalement décidé de divorcer. OK. C'est ça. Et alors, la question est, bon, alors, quels sont les sujets? De quoi on doit parler? On veut faire une médiation, on veut essayer de se mettre d'accord. Quels sont les sujets principaux on doit discuter qui sont mis sur la table? Alors, évidemment, et le premier sujet que je conseille toujours aux gens essayer de se mettre d'accord et de discuter de ça, c'est le partage de temps avec les enfants. C'est ce on appelait la garde des enfants. Aujourd'hui, on parle plus de partager le temps entre les parents. Et évidemment, c'est une question qui est tout d'abord pratique. Et ce n'est pas la peine de se mettre d'accord ou de faire des ordres qui ne sont pas réels. Et un père ou une mère qui travaille pendant beaucoup d'heures et qui est, par exemple, indépendant et qui revient des fois au milieu de la nuit, c'est pas la peine de se lancer dans une situation qu'il faut s'occuper des enfants à partir de 2 heures de l'après-midi. Mais si c'est possible, alors évidemment, partager le temps entre les parents, c'est un sujet important. Et ça influence aussi le deuxième sujet, c'est la pension alimentaire. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, après plus ou moins 3 ans de révolution dans les décisions de la Haute Cour au sujet de la pension alimentaire, ce qui était jusqu'il y a quelques années, ce qui était considéré comme un devoir absolu du père, est considéré aujourd'hui comme une question de négociation ou une question
Oui, parce que il a évaluer. été pendant longtemps considéré que la femme avait droit à une pension alimentaire. Aujourd'hui, si on partage la garde, ou si en tout cas les enfants passent du temps et chez la mère et le père, eh bien la pension alimentaire n'est plus Oui, dévolue exclusivement à la mère. Je crois que la femme c'est peut ça. également être contrainte de payer une pension alimentaire au mari. C'est ça. En fait, ce que le tribunal il fait surtout deux choses principales. Il prend en considération euh, la mesure des salaires des deux parents. Donc, il essaye de comprendre le pourcentage ou la proportion entre la salaire du père et celle de la mère. Donc, combien d'argent chacun des parents emmène à la maison ou compte Ok, commun ok, de la famille. Et la deuxième chose que le tribunal fait, c'est d'essayer d'évaluer et de considérer le partage, comme on a dit, le partage de temps avec les enfants. Donc, si on donne un exemple un peu extrême, si on a un père qui travaille beaucoup, qui n'est pas beaucoup avec les enfants et qui gagne 10 fois plus que la mère, et donc ce père va payer une pension alimentaire plus ou moins comme on avait l'habitude de voir ok. avant cette révolution. Donc la plupart, ou peut-être même toute la pension alimentaire pour les enfants sera mise sur ses épaules à lui. D'accord. Maintenant, si c'est la Euh, mère qui gagne beaucoup d'argent, qui travaille, etc., le père peut-être un peu moins, est-ce que c'est elle qui va payer la pension alimentaire? Elle va payer une partie de la pension alimentaire. On a même quelques exemples des mères qui travaillent et qui gagnent sur le côté extrême, sur l'autre extrême de mon exemple. Donc, un exemple que la mère, c'est elle qui travaille la plupart d'heures, c'est elle qui gagne le salaire principal de la famille, et c'est le père qui joue le rôle, qui s'occupe plus des enfants et qui est plus à la maison. Donc, on a déjà quelques exemples que cette mère, elle paye la portion principale de la pension alimentaire. Ouais, elle paiera la majorité de la pension alimentaire. Ok. Bon, bah en tout cas, Oui, merci Ethan Lipsker pour ces précisions. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Voilà, après le corona, il y a beaucoup de gens bien oui. qui malheureusement ont décidé de se séparer. Et c'est vrai que la garde des enfants est une question épineuse. Merci de nous avoir éclairé sur ce thème. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. À bientôt, Ethan Lipsker. Voilà, je crois que... Merci. Mais de rien. Merci. À bientôt.